Moto TV au cœur de l'actualité. Voilà, c'est votre rendez-vous du journal sur Moto TV, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. L'association culturelle Tchanda Yira Asbel Obuma Wawayira a ouvert ce 16 avril à Butembo sa 4e session ordinaire du conseil culturel. Les travaux abrités par le centre d'accueil Joli Rêve 1 se penche sur les tensions internes et la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs délégués venus de différents territoires prennent part à ces assises. Des femmes de Butembo ont remis des dons aux militaires FARDC et aux Wazalendo à Lubero ce 16 avril dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Le geste est salué par l'administrateur du territoire Ale Chiwewa, ce geste qui vise à encourager les forces engagées contre les rebelles du M23. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Des femmes engagées de Butembo ont apporté un appui aux forces armées congolaises et aux jeunes patriotes Wazalendo ce mercredi 16 avril. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la clôture du mois de la femme. Le don a été remis ce mercredi 16 avril 2025 à Lubero. Reportage Birembe Chitawit. Le service genre, famille et enfants de Butembo, en collaboration avec plusieurs organisations féminines locales, a effectué une descente à Lubero pour exprimer sa solidarité envers les militaires de FARDC et les combattants Wazalendo engagés contre la rébellion du M23. Avant le départ, une cérémonie s'est tenue au bureau du service genre, famille et enfants. À cette occasion, l'autorité urbaine a salué l'engagement constant des femmes de Butembo qu'elle qualifie de piliers de solidarité toujours prêtes à se mobiliser pour aider les plus démunis. Nos remerciements et que cet effort de guerre ne doit pas s'arrêter aujourd'hui puisque c'est depuis 30 ans que notre pays continue à connaître cette situation de guerre. Et nous continuons. Les convois a quitté Butembo avec à bord divers d'eau comme des habits, de l'eau minérale, du sel de cuisine, des sacs de haricots, du riz, du savon et de maïs. Tous ces biens transportés dans un véhicule ont été remis à l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Ale Chiwewa, dans la cour de son bureau administratif. Des officiers militaires et des représentants du mouvement Wazalendo étaient également présents. L'administrateur du territoire a salué ce geste qu'il qualifie d'urgent et utile. À l'occasion de la fin du mois de la femme. Je reviendrai encore une fois auprès de maman. Encore une fois, merci, Aksanti Sana, parce que malgré ces moments très difficiles, mais vous avez quand même songé à vos enfants. Vous avez songé aux militaires, vous avez songé également aux Wazalendo, et ça tombe bien parce que nous en avons besoin. Ils ont vraiment besoin de la nourriture. Avant d'aller sur le terrain, avant de combattre, moi je pense qu'il faut d'abord manger. Et vous avez bien raisonné de nous amener cette assistance. Et comme le commandant l'a dit, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous rembourse ou vous retourne encore beaucoup plus que de ce que vous avez donné. Pour la représentante de la responsable urbaine du service genre, famille et enfants, ce geste traduit la reconnaissance de la nation envers les efforts des FARDC et de Wazalendo qui défendent le territoire national. À l'activité de la remise des vivres et nos vivres ont fait des volets à la rescousse et soutenir l'effort de guerre en faveur des FARDC appuyés par les patriotes Wazalendo ainsi que les blessés sur les lignes de front. Ces actions rentrent bien sûr dans la résolution 1325 qui stipule l'agenda femmes, paix et sécurité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités marquant la clôture du mois de la femme.
Et le pasteur du diocèse de Butembo-Beni fustige le contexte dramatique des conflits armés que traverse actuellement ce diocèse et la mauvaise gestion de l'environnement pendant la messe chrismale dite mardi dernier à la cathédrale. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a montré que cette situation entraîne la misère, la pauvreté, la destruction méchante des œuvres apostoliques ainsi que des domiciles de particuliers. Reportage Gérard Mouref. Devant les prêtres, les religieux et les chrétiens laïcs réunis à la cathédrale de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek a montré que le contexte dramatique de conflits armés que traverse ce diocèse ne permet plus aux prêtres et aux autres agents pastoraux d'exercer aisément leur ministère. Le prélat catholique de Butembo-Beni a mentionné la destruction méchante des œuvres d'apostolat ainsi que les domiciles de particuliers dans le sud, centre et nord du diocèse de Butembo-Beni. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek renseigne que la plupart des paroisses de ce diocèse sont menacées et subissent une crise sociopolitique, sécuritaire, financière et spirituelle. Qu'il suffise de mentionner la guerre de l'Est de notre pays avec son cortège de malheurs, l'occupation et les pillages de certain nombre de paroisses du sud de notre diocèse d'un côté et de tueries sporadiques dans les zones pastorales du centre et surtout du nord du diocèse, ainsi que les tracasseries par rapport à la circulation libre de personnes et de leurs biens. Par ailleurs, il a souligné les risques que court la région suite à la mauvaise gestion et conservation de l'environnement. Monseigneur Melkisedek parle de l'extraction du sable le long des rivières et des routes et la mauvaise gestion des déchets. Il attire l'attention de la population sur le danger de construction anarchique et de construction à des endroits dangereux. Que nous courons à cause notamment de l'extraction du sable dans nos rivières, le long de nos routes, dont certaines pourront disparaître d'ici là. La déforestation, l'utilisation irréfléchie des technologies, la volonté de manipuler et de contrôler la nature, l'idée que l'homme est séparé de l'environnement. Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek note que l'avenir de la génération future dépendra de son implication actuelle dans la gestion de l'environnement. D'après lui, l'évangélisation doit aussi prendre en compte la protection de l'environnement. Et nous prenons la direction de Beni. La persistance de l'insécurité dans les territoires de Beni continue à bouleverser la société locale. Les jeunes sont à la fois auteurs et victimes de cette situation dramatique. Le Conseil territorial de la jeunesse alerte sur les dérives et appelle à la vigilance. Joël Tali pour les détails. Dans plusieurs coins du territoire de Beni, le calme est précaire. Tandis que certaines zones vivent un semblant de normalité, d'autres sont plongées dans la peur, rythmées par des rumeurs d'attaques et des mouvements suspects. Cette instabilité constante impacte la population, en particulier les jeunes. Janvier Katurana, vice-président du Conseil territorial de la jeunesse de Beni, tire la sonnette d'alarme. Lorsqu'elle fait autant d'années, elle a des conséquences possibles sur l'ensemble de toutes les communautés. Et avec le phénomène ADF qui a fait plus de 30 ans, cet activisme, les victimes sont tout d'abord nos parents, nos enfants et même les jeunes. Les uns peuvent être pris pour... ils peuvent être trompés de se rallier à certains mouvements rebelles parce que peut-être ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir détecter que ça c'est déjà une mauvaise orientation à laquelle je ne pouvais pas adhérer. Et à ces jeunes-là, ils se trouvent confrontés à cette situation où ils adhèrent à ce mouvement-là. Mais ce qui n'est pas une situation où on peut encourager. C'est pourquoi même
à travers des dynamiques, à travers les opérations conjointes FRDC et UPDF, il y a une organisation qui fait des sensibilisations, des campagnes, pourvu que celui qui se sent aux côtés des rebelles, il peut facilement faire la défection et il sera orienté, il sera bien traité. Il appelle les jeunes à la prudence face à des invitations ou des adhésions dans des groupes dont ils ignorent tout. Face à cette réalité, Janvier Katsurana insiste sur l'importance de la collaboration entre la population et les autorités. Tout ce que nous avons toujours dit à la jeunesse, c'est qu'on doit éviter de se faire enregistrer, d'adhérer dans des mouvements dont on ne connaît pas les objectifs, parce que si on acceptait une adhésion comme ça, on met sa vie en danger. Et nous les encourageons toujours à collaborer avec les différentes structures de la jeunesse, les services de sécurité, mais les autorités politico-administratives, parce que ce sont des cadres légaux à travers lesquels on a une préoccupation, on a une revendication. Parce qu'aussi, au niveau de la gouvernance sécuritaire, il y a un mécanisme que nous appelons les conseils locaux de sécurité de proximité. Là, c'est aussi une obligation pour nous de pouvoir fournir des informations dans des cadres comme ça. Et ces informations-là sont à la portée des autorités, des services. C'est à eux de les capitaliser et de voir comment ils peuvent réduire la menace à travers les mécanismes qu'eux-mêmes utilisent, parce que nous ne pouvons que nous limiter à pouvoir donner des informations, et c'est là à temps réel. Les jeunes, souvent sans emploi ni perspective, deviennent des cibles plus faciles pour les groupes armés ou les réseaux de désinformation. Pour les conseils territoriaux de la jeunesse de Béni, il est urgent de renforcer la sensibilisation et surtout la protection des jeunes dans cette zone en crise. Et ce que nous vous avons dit en titre, l'association culturelle Chanda Iras Bel Obuma Wawaira a lancé ce mercredi 16 avril 2025 sa 4e session ordinaire du conseil culturel. La rencontre se déroule au centre d'accueil Joli Rêve à Butembo. L'accent est mis sur les conflits internes à l'organisation et sur l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage Georges Lomba et Mwanampenzi Manzeki Alsu. Les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil culturel ont réuni un grand nombre de participants, à majorité des membres de l'association culturelle Kianda, venus de plusieurs régions du pays. Étaient également présents les représentants du maire de Butembo, les responsables locaux des forces armées de la RDC, FARDC, de chefs coutumiers, de leaders de la société civile et des intéressés venus de la ville et environ. La session a commencé par un accueil couplé à l'ouverture officielle des travaux par le délégué du maire de Butembo. Pour cette première journée, Edgar Katembo Mateso, enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo, IAC, a animé une conférence sur la dynamique des conflits au sein du Kianda. Il a retracé les réunions précédentes de l'association, montrant que certaines ont été à l'origine de désaccords internes. Selon lui, ces conflits trouvaient leur origine dans des querelles de leadership et manque de partage et de vision. Dans une interview à la presse, le président du Conseil culturel a précisé les objectifs de cette session. Il vise à renforcer l'unité au sein de la communauté et promouvoir la paix. Il lance un appel à tous les membres de la communauté IRA impliqués aux côtés des ennemis de la paix de se désolidariser pour favoriser une réconciliation coutumière sincère. Le président du Conseil culturel est revenu sur les principes fondateurs du Kianda. Il souligne que cette structure a été créée avant tout pour promouvoir, sauvegarder et valoriser la coutume IRA et favoriser la culture IRA dans toute sa richesse. La 4e session ordinaire du Conseil culturel se poursuit ce jeudi 17 avril 2025. Journée de lutte contre l'esclavagisme des enfants ce mercredi 16 avril. Cette journée vise à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin à toute forme d'exploitation des enfants. À l'occasion, le sociologue Moïsa invite les parents au meilleur encadrement des enfants et au renforcement de l'éducation de base pour aspirer à une société meilleure. Et Jenny Moussiviroa pour d'amples détails.
L'éducation des enfants devrait prendre une place importante dans la famille pour construire une société meilleure. Les futurs cadres de demain méritent une attention particulière de la famille, fait savoir le sociologue Moïsa Milonte. Ce, pour leur assurer une bonne éducation et un équilibre social. Ces sociologues déplorent par ailleurs l'irresponsabilité de certains parents qui abandonnent leurs enfants dans la rue. Je vais demander à ce que tout le monde joue sa carte. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun voit comment suivre les enfants à famille. On ne doit pas demeurer dans une famille où il y aura par exemple des guerres chaque jour. Les enfants sont très sensibles à des conflits des parents dans des familles. Alors il faut que les parents puissent voir comment encadrer les enfants dans la juste mesure. On ne demande pas aux parents de dorloter les enfants, mais de les suivre d'une façon humaine telle qu'elle est recommandée. Il attire par ailleurs l'attention des parents et des éducateurs sur l'éducation diffuse qui expose de nos jours les enfants à multiples formes d'exploitation à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et que je trouve aussi majeur dans la fuite des enfants dans la rue, c'est une désillusion. Une désillusion des enfants eux-mêmes face aux réalités de la vie. Les jeunes ou les enfants ont des rêves, ils ont des ambitions. Ils peuvent se dire par exemple, à telle année ou à tel âge, il faut que j'ai réalisé ceci. Alors ils se rendent compte après que tout ce qu'ils avaient comme rêve, tout ce qu'ils avaient comme ambition n'était que chimère. Alors ils se sentent un peu découragés et à ce niveau, ils peuvent se livrer. Moïsa Milonte invite les parents à être responsables et à assurer une meilleure éducation à leurs enfants cadres de demain. Et cette page publicitaire, les startups Anelt Kivu a relancé ses activités ce mercredi 16 avril 2025 à ville de Butembo. Après une période d'arrêt due à des difficultés techniques, l'entreprise reprend ses services de laverie et de nettoyage de meubles. Son fondateur, Prince Wassi, rassure la population sur la qualité et la disponibilité de ses prestations. Reportage Missiana Moussibiro et Sami Waïd. Merci beaucoup. C'est par une coupure de ruban que les activités de l'agence de laverie et de nettoyage du Kivu Alnet officiellement repris. L'événement s'est tenu devant ces installations de cette entreprise, située non loin du supermarché Alpha, avant le promenade à la cellule Londo. Dans une ambiance festive, une bouteille de vin a été ouverte, symbolisant l'eau utilisée au quotidien pour laver les vêtements, le mur et le meuble. Un geste fort pour marquer la nouvelle étape de cette jeune entreprise locale. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. 1, 2, 3, boum. Accompagné de ses proches et collaborateurs, Prince Wassi, PDG de la start-up, a guidé les invités à travers les différentes unités de son agence. Les visiteurs ont pu découvrir les équipements modernes, notamment les machines de lavage à sec utilisées pour le nettoyage des vêtements. Très court. Donc, dans au maximum 24 heures. Aucune saleté ne nous résiste, affirme le jeune entrepreneur, reprenant les slogans de l'entreprise. Il invite les habitants de Butembo à faire appel à ces services pour vivre dans un environnement sain. C'est de satisfaire la population bolaise à travers nos services innovants dans la laverie et le nettoyage. Alors plusieurs circonstances se sont passées à occasionner une petite pause. Et aujourd'hui, nous avons préféré rouvrir parce que le besoin est encore là. Nous constatons beaucoup de demandes, il y a beaucoup de gens qui nous appelaient et demandaient que nous puissions continuer parce qu'ils étaient très satisfaits avec le service la première fois et c'était décevant. Prince Wassi a également souligné l'impact social de sa start-up. À ce jour, plus de 20 jeunes de Butembo y travaillent activement. Une vingtaine, et quand nous avons
Quand nous avons le service, nous allons même au-delà. Mais l'envie de Annette Kivu, c'est justement d'encadrer la jeunesse le plus maximalement possible. Nous avons besoin d'encadrer la jeunesse pour essayer de voir comment diminuer le taux de chômage, diminuer le taux de pauvreté dans la ville de Butembo. Avec cette relance, Annette Kivu entend renforcer sa présence dans les secteurs de l'hygiène urbaine. La structure se positionne comme un acteur clé du bien-être et de l'assainissement dans la ville de Butembo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps.